Pourquoi on a parfois l'impression que la police ne fait rien? Est-ce que c'est simplement une impression ou est-ce que c'est vrai? Est-ce que la police ne fait vraiment rien? Des fois, on a l'impression qu'on les dérange. Un crime vient d'être commis sur notre personne, on va porter plainte et puis on sent qu'ils ont même pas envie de prendre notre plainte. Et parfois, ils font juste un petit rapport de police et ce rapport, ils le mettent sur une pile, la pile des rapports qui s'amoncellent et qui ne seront jamais traités et aucune enquête n'est réalisée. Pourquoi on a cette impression en France, mais pas seulement, un petit peu partout dans le monde? J'ai été moi-même victime du laxisme de la police. Je pense que il ne m'est jamais arrivé qu'une plainte que je dépose soit suivie d'une enquête. Ça a toujours été suivi, même pas d'un classement sans suite, juste suivi d'un rapport mis au-dessus d'une pile de rapports non traités. La pile des rapports non traités. Alors, est-ce que la police a véritablement la capacité d'enquêter, de faire son travail correctement, ou est-ce que c'est du bluff? Ou est-ce que finalement, quand on voit des arrestations médiatisées, en fait, c'est juste pour faire semblant qu'ils font leur travail de temps en temps? Alors, on va essayer de comprendre les raisons de cette inefficacité. C'est un épisode de podcast qui fait suite à plusieurs commentaires. Commentaire de Aldo Fitla 66 qui me dit: commissariat du 14e arrondissement vers la tour Montparnasse, à côté du métro Gaîté, il y a environ 4 ans. Ma coloc m'a volé du pognon. Elle a pris mon carnet de chèques. Elle est partie en laissant une photocopie de son identité. C'est pas une blague. Donc de son ID, donc dans son passeport ou carte d'identité. J'arrive au commissariat avec la carte d'identité de ma voleuse, plus le relevé bancaire. Le mec commence à me faire remplir des papiers. À un moment, je lui dis « Attendez, j'ai la carte d'identité de ma voleuse. Vous attendez quoi pour l'arrêter en fait ?» Voilà ce qu'il m'a répondu, mot pour mot. Vous savez, nous, on ne peut pas faire grand-chose. On est juste la police. Je vous garantis que c'est vrai, ubuesque. C'est-à-dire que si la police ne peut rien faire, dans un cas de vol manifeste, alors qu'on a toutes les preuves, tous les éléments, qu'on arrive avec l'identité de la personne, et qu'ils ne peuvent rien faire, c'est qu'ils ne veulent rien faire. C'est étrange quand même. Un crime grave, un vol, avec un vol de carnet de chèques, etc. Et c'est partout comme ça, hein. Je vais pas citer les pays d'Asie du Sud-Est, mais tous les chiffres sont faux. Il suffit d'aller une fois dans un commissariat pour comprendre que les plaintes ne sont pas reçues. J'ai un cas récemment d'une personne, pareil, qui a subi un crime, et il va pour porter plainte, et le commissaire, avec tous les éléments, numéro de téléphone, visage, photo de la personne qui a commis le crime, et la personne lui dit, le commissariat lui dit, il faut venir avec l'identité de la personne, sinon on ne peut rien faire. C'est-à-dire le nom et le passeport, le numéro de passeport. Même le nom, c'était insuffisant. Ça montre la volonté de ne rien faire. Alors qu'il suffirait de tapoter dans son ordinateur pour qu'il retrouve la personne immédiatement. Mais ils ne veulent rien faire. Pourquoi? Est-ce que c'est de la paresse? Est-ce que c'est de la feignasserie? Est-ce qu'ils ont juste envie de ne pas traiter les dossiers pour ne pas avoir des statistiques accablantes? Mais les gens qui disent, dans certains pays, ils disent oui, on a la sécurité, c'est des gens qui n'ont jamais été dans un commissariat. Parce que là, ils vont voir ce que c'est. Vous voyez, dans cette histoire du commissariat du 14e arrondissement, quand ça arrive, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça légitime le vol. C'est-à-dire que tu te fais voler, il se passe rien. Moi, je me souviens, une fois, j'avais eu des menaces de mort contre moi, il y a longtemps. J'étais même pas encore sur YouTube. Et j'ai été, justement, j'avais tout. J'avais le nom de la personne, j'avais le numéro de téléphone,
J'avais les extraits, les copies, les preuves de tout. Et le gars me dit, le policier me dit, je n'ai pas de arrobase sur mon clavier. Je ne peux pas prendre la plainte, monsieur. Désolé. Je vous souhaite une bonne journée. Voilà où on en est. C'est pas une caricature. Ça, c'est le cas normal. Le cas ordinaire. Sylvie Brumelot, 8164, qui m'écrit. Ma fille s'est fait voler son iPhone. 1700 €. Chez elle, au début du mois de juin. Comme elle a donné le nom du voleur à la gendarmerie, on lui a répondu qu'ils iraient interroger. En septembre. J'imagine pour lui laisser le temps de le revendre. Les vols ne sont pas traités. C'est-à-dire qu'ils vont dire, si on commence à traiter les vols, ben, on n'a pas les effectifs pour, vu que tout le monde vole tout le monde. C'est-à-dire que c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Pourquoi on voit des Roumaines voler? Là, il y a des youtubeurs et des tiktokers qui suivent les Roumaines et les autres nationalités qui volent, pickpocket et compagnie, à Paris. Et c'est pas des mineurs, hein. Ils leur mettent des bombes de peinture. Je sais pas si vous avez vu, il y a un gars qui fait ça à Paris. Et ensuite, il y a la police qui arrive. Mais qu'est-ce qu'elle fait, la police? Rien. Rien du tout. C'est à peine si elle va récupérer le portefeuille dans le sac de la voleuse pour le redonner au touriste, en général asiatique, qui s'est fait voler. Mais est-ce qu'il y a des poursuites derrière? Non. Est-ce qu'il y a une enquête? Non. Est-ce qu'il y a une prise d'identité? Rien. Rien du tout. C'est étrange quand même. Elles sont remises en liberté pour aller faire du pickpocket. Regardez les trafics de dés. Trafic de substances. Mais ils font rien. Il y a un gars comme ça la police a dit oui, on va revenir pour arrêter les dealers, etc. Mais le mec leur dit mais monsieur, les dealers ils sont là, ils sont dans la rue là, ils sont au bout de la rue là. Il dit oui, on reviendra plus tard. C'est étrange quand même de ne rien faire. C'est surprenant. Moi j'avais dans un pays d'Asie, j'avais pareil, j'avais eu une discussion sur un massage. La nana m'avait pas massé, j'étais parti au bout de 5 minutes et j'avais demandé le remboursement. Et la nana m'avait savaté la gueule, la manager. J'avais tout pris en vidéo. Et j'arrive au commissariat, mais déjà tu sens, quand t'arrives, tu sens que t'es pas bienvenu. Hein. Je monte la vidéo, et le policier me dit tu peux supprimer la vidéo s'il te plaît? C'est-à-dire que tu comprends qu'en fait, non seulement, déjà en fait toi t'es la victime et tu vas passer de victime à potentiel coupable, c'est-à-dire que le mec il veut te trouver un truc. Pourquoi? Il a pas envie de prendre ta plainte. En plus il m'avait dit bon tu viens au commissariat, on prend la plainte. Et il arrive, il me dit ouais en fait l'ordinateur ne marche pas. Par contre est-ce que tu peux supprimer ta vidéo? Si vous voulez pas que ça se diffuse sur les réseaux sociaux. Quand je dis mais monsieur, je suis complètement innocent, rien, j'ai même pas machin, je suis juste une victime. Il me dit oui. Il me dit mais on va pas prendre ta plainte quand même. C'est grave. Tu sais quand t'arrives à un niveau de... C'est là que tu te dis mais en fait tous les chiffres sont faussés en fait. En fait c'est une blague le truc. En fait c'est du bluff. C'est étrange. Pourquoi cette volonté de laisser les crimes se commettre? On se demanderait même s'ils sont pas partie prenante dans les crimes. Des fois, on trouve, des fois, il y a des mecs, en France, il y avait des policiers qui ont été condamnés pour trafic de substances. Carrément. Ils sont encore en tôle. Mais ça, pareil, c'est du bluff. Tu te dis, moi, j'ai jamais rencontré un policier qui fasse son boulot vraiment. C'est-à-dire, je suis passé de policier véreux à policier véreux tout le temps. C'est quand même dingue. Tu prends les plaintes, par exemple, pour V. Pour agression S. Je regardais les stats, c'est quand même hallucinant. T'as 95% des plaintes qui ne sont même pas prises en compte. T'imagines, la personne vient de... Je veux dire, c'est un crime abject quand même. Elle vient de subir un V,
Et on lui dit, tu vois, seulement 10 à 12% déjà des victimes de violences S déposent une plainte formelle. Parce qu'elles savent que la police ou la gendarmerie ne vont pas prendre la plainte. C'est quand même dingue. Le non-enregistrement ou la déclassification, donc main courante, en fait, ils nous font faire des mains courantes. Bah, c'est des rapports de police, des trucs qui passent à la poubelle direct, quoi. C'est le truc qui sert à rien. Ils veulent pas prendre de plainte. Normalement, la loi interdit aux forces de l'ordre de refuser une plainte. Mais certaines victimes sont encore, elles sont dégoûtées en fait. Elles sont orientées vers une simple main courante. C'est comme moi. Moi, je me suis cassé du commissariat. Je leur ai dit, écoutez les gars, vous êtes des clowns. Allez, je me casse. C'est qu'en plus, ils sont complètement incompétents. C'est qu'en plus, tout ce qu'ils te disent est faux. C'est-à-dire que c'est quasiment, genre, parce qu'il faut bien comprendre que les policiers ont le droit de mentir. C'est-à-dire que tout ce qu'ils te disent, quasiment, c'est faux. C'est du mensonge. Par exemple, moi, ils m'ont dit, monsieur, vous avez votre passeport? J'ai dit, non, j'ai pas mon passeport. Ils m'ont dit, vous avez pas le droit de ne pas avoir votre passeport. Et je sais que c'est faux. Je sais. J'ai dit, j'ai une copie de mon passeport sur mon téléphone. Et je lui dis, le mec, je lui dis, il y avait un assistant pour traduire et tout. Je regarde l'assistant qui était contre moi, évidemment, tout le monde était contre moi. Alors que j'étais la victime. Et le mec, je lui dis, mais et toi? Parce que moi, je suis un peu une grande gueule, tu vois. Et je devrais me la fermer, d'ailleurs, de temps en temps. Je lui dis, mais et toi, t'as ton passeport sur toi? Vas-y, montre-moi ton passeport. Impossible. Et le mec, il me dit, non, je l'ai pas. Je fais, bah, tu vois, c'est pareil. Ils ont qu'à t'arrêter aussi pour, non, on a le droit de ne pas avoir son passeport sur soi. Mon passeport, il est à l'hôtel. Ou il est chez moi. Nom de Dieu. Après, ils me disent, t'as pas le droit de garder la vidéo. Je dis, non, j'ai pas le droit de la diffuser sur les réseaux sociaux. Par contre, j'ai le droit de la garder comme preuve. Pour un procès. Va faire un procès dans un, c'est toute une démarche juridique longue et fastidieuse et coûteuse. Ça sert à rien. Pour à la fin, finalement, tu sais même pas. Ça se trouve, le truc sera jugé dans des années, voire jamais. Prends par exemple les plaintes pour V en France. Hein. Les plaintes pour V en France, le temps de l'enquête, c'est 7 ans, en moyenne. En moyenne. Hein. Bah, tu te décourages, ça n'a aucun sens. Donc de nombreuses affaires de V sont requalifiées en agression S, qui est un délit. Donc il le passe de crime en délit. Pourquoi? Bah pas parce que c'est vraiment un délit, non, c'est vraiment un crime. C'est juste que la justice veut raccourcir les délais de jugement devant le tribunal correctionnel. Voilà, tout simplement. Pour des... Monsieur, oui, vous avez été victime d'une agression? Oui, non, en fait c'est un délit, ça sera plus simple à gérer au niveau de la justice. Incroyable. Le taux de classement sans suite, pour pas aller plus loin évidemment, le taux de classement sans suite, c'est 94%. Des plaintes enregistrées pour V. Les autres, il y a même pas de plainte. Hein. Tu te fais voler je crois qu'ils ont dit moins de 1000 euros, moins de 5000 euros, ils prennent même pas la plainte. Ça sert à rien. Ils peuvent pas. Il y a trop de viols, il y a trop de vols. Voilà, alors qu'est-ce qu'ils vont invoquer? Ils vont invoquer des infractions insuffisamment caractérisées. Manque de preuves. En fait, c'est pas manque de preuves, c'est manque d'enquête. Ils ont même pas envie d'aller voir les caméras de surveillance, parfois. Pourtant, elles sont là. Ils disent, non, monsieur, on a autre chose à faire. Qu'est-ce qu'ils ont d'autre à faire? Rien. Voilà, si on intègre, donc juste pour les V, hein, si on intègre les non-lieux et les relax, seulement 3% des dossiers de violence S aboutissent. Et je pense que par exemple pour des vols de smartphones, je pense que c'est seulement même pas 1% des trucs qui aboutissent. Je pense même que c'est 0% en fait. Vous avez déjà entendu un truc de vol de smartphone où il y a eu une enquête et ils ont retrouvé son smartphone? Ça n'existe pas. Ils te disent direct, même les cambriolages. Moi j'ai été cambriolé en France. Le mec était venu, je voyais, il faisait n'importe quoi, il essayait de trouver des empreintes et tout. Il me dit non, on retrouve jamais rien avec ces techniques-là. Je dis mais pourquoi vous venez? Oh, c'est pour l'assurance. Je dis de toute façon, vous ferez rembourser par l'assurance. Je dis mais à quoi vous servez? À rien. Alors pourquoi? Pourquoi ils ne font rien? Alors j'ai des explications possibles. Je pense il y a de la paresse, de la feignasserie. Je pense qu'ils sont fatigués, ils sont blasés. C'est vrai qu'ils sont pas payés très cher.
Donc pour ce qu'ils sont payés, pourquoi ils feraient leur boulot, quoi. Donc ils font leur boulot comme les Français font leur boulot, c'est-à-dire mal ou pas du tout. Voilà. Et en plus ils peuvent pas vraiment être virés, donc puis ils se protègent les uns les autres. Donc si tu veux, c'est un peu leur ils font ce qu'ils veulent, quoi. Alors une autre raison possible de leur inefficacité, c'est qu'ils sont découragés par la justice qui ne fait rien derrière. C'est-à-dire que ils font partie, en fait, ils sont entre les gens qui se plaignent et la justice. Donc vraiment, ils font des rapports, des plaintes, etc. Le problème, c'est que la justice ne fait rien aussi de son côté. Donc évidemment, ça les motive pas pour travailler. Autre raison possible, pour acheter la paix sociale et faire baisser les stats. Comme ça, ils te montrent que en fait tout va bien. Voilà. Alors que tout va mal. Alors je pense aussi que comme ils ont aucune capacité à rien faire, en fait, je me suis dit mais comment on peut avoir une sécurité dans un état de non-droit? Parce que c'est un état de non-droit. Tu te fais voler, il se passe rien. Tu te fais agresser il se passe rien. Donc en fait, il se passe presque jamais rien. Non mais c'est ce presque en fait. C'est ce presque où tu te dis, de temps en temps, ils vont choper un mec, comme ça, qui a rien fait. C'est souvent un mec qui a rien fait d'ailleurs. Et ils vont médiatiser pour faire peur, tu vois. Ils font ça dans certains pays, pas qu'en France. Ils vont choper un mec qui travaille avec son laptop en tant que touriste, à distance. Alors que t'as des centaines de milliers de personnes qui sont comme ça. Ils vont en choper un. C'est juste le mec qui était là au mauvais endroit. Ils vont médiatiser, ils vont dire oui, regardez, c'est interdit, machin, c'est très grave, on va l'expulser, le bannir. Tu dis mais c'est pas possible. Le mec a rien fait. Non, mais ils savent très bien que le mec a rien fait, mais ils font un exemple. Ils font un exemple pour faire peur. Parce qu'ils se disent, wow, si un mec comme ça s'est fait défoncer, vaut mieux pas faire le malin dans ce pays. Et après, t'as plein de mecs sur les réseaux sociaux qui disent, regardez, c'est très dangereux, la police flic, etc., etc. Mais en fait, c'est juste un mec sur 1 million, quoi. Donc, t'as des mecs comme ça qui sont chopés dans les transports en commun. Les mecs, ils ont payé leur ticket, ils ont tout, mais il leur manque un truc. Le ticket était un peu froissé ou n'importe quoi, tu vois. Ils trouvent un truc. Il y a toujours un truc qui va pas. Et là, ils mettent les caméras. Aussi, je pense que il y a la peur des gardes à vue. Puisque les cellules sont indignes des êtres humains, ce sont une sorte de dépotoir, des décharges un peu partout dans le monde. Donc, c'est-à-dire que ils ont tous les droits en fait. Par exemple, normalement, ils te demandent de smartphone, tu peux dire non. Tu peux dire non, je vous donne pas accès à mon smartphone, c'est la vie privée, etc. Le problème, c'est que si tu le fais, tu te prends 48 heures de garde à vue. Dans une cellule dégueulasse. Où tu vas être traumatisé. Donc, en gros, ils t'envoient en prison, quoi. Donc, évidemment, t'as la menace de ça, donc évidemment, tu fais pas le malin. Et puis, je pense que leur objectif derrière, c'est d'attendre les délais de prescription. Parce qu'au bout d'un moment, en fait, si les crimes sont pas résolus, ou même s'il y a pas d'enquête, ça passe aux oubliettes et c'est fini. C'est le cas des crimes, des meurtres, etc. La plupart, en fait, sont impunis. Ils cachent, en fait, les stats. Ils en parlent pas beaucoup, mais en fait, dans tous les pays, c'est impuni, en fait. En majorité, plus de 50%. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont rien fait, parce qu'ils n'ont pas enquêté. Maintenant, t'as des citoyens qui arrivent à enquêter mieux que la police. Ils font les enquêtes, ils retrouvent les criminels, etc. Voilà les amis, écoutez, quand on vit comme ça dans un monde de non-droit, un monde de chaos, en fait, moi dans bien des cas, je me dis, ne fais surtout pas appel à la police. Parce qu'ils sont pas là pour te protéger. Et c'est dommage, parce qu'on aurait vraiment besoin d'une police qui nous protège. Mais tu sens que tu es dérangeant, en fait. Tu les déranges. Ils ont autre chose à faire. Donc, ça veut dire qu'il faut essayer, en fait, de régler les problèmes par soi-même au maximum. Négociation, médiation, même si t'es dans ton bon droit, même si t'es une victime, etc. Éviter au maximum.
De toute façon, dans la majorité des cas, ils ne viennent même pas. Donc, vous pouvez les appeler, ça répond même pas. Voilà les amis, bah écoutez, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner au podcast. Vous pouvez vous abonner aussi sur le site pour avoir tous les épisodes en avant-première et les épisodes premium. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Ciao.